Partagez, mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs. Amen. Partagez, partagez, mettez des cœurs. Que Dieu vous bénisse. On ne va pas durer, donc partagez rapidement, mettez des cœurs, partagez, partagez. Ceux qui sont là, réveillez quelqu'un rapidement. Il y a une bonne nouvelle, réveille quelqu'un rapidement, réveille quelqu'un. Réveille quelqu'un rapidement. Ô Saint-Esprit, partagez,
Partagez. Voilà, partage. Saint-Esprit descend sur nous. Soyez bénis, soyez bénis. Mettez des cœurs, partagez ceux qui sont là. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, Accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Alors, ce matin, je vais te parler de quelque chose de très important. Partage, 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 partage. Charababa kiribu sakarababa. Remplis du Saint-Esprit. Voilà, partage au maximum. Partagez, 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 partagez. Saint-Esprit descend sur nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Ce matin, je vais te parler de quelque chose de très important. Je vais te parler de la malédiction. Donc tu écris et tu partages rapidement à quelqu'un. Frères et sœurs, il faut qu'on comprenne certaines choses. Daniel chapitre 9, verset 11. Voilà. Je vais te parler de la malédiction. Daniel chapitre 9, verset 11. Tout Israël a transgressé ta loi. Il s'est détourné sans écouter ta voix. Alors les malédictions et les menaces inscrites dans la loi de Moïse, le serviteur de Dieu, se sont répandues sur nous. Parce que nous avons péché contre toi, Seigneur. Daniel chapitre 9, verset 11. Alléluia. Frères et sœurs, je vais vous parler de trois sortes de malédictions. Trois sortes de malédictions sur la base de cette parole. Le premier point,
il y a la malédiction, l'auto-malédiction. C'est-à-dire que la malédiction auto-infligée par nos propres mots. La malédiction auto-infligée par nos propres mots. Ça veut dire quoi? Il y a des personnes qui posent des actions. Par exemple, tu dis, je suis venu accompagner les autres. Amen. Ce qui sort de ta bouche va te condamner. Parce que le pouvoir de l'homme est au bout de la langue. La parole est très sacrée. Et la parole est tranchante comme une épée à double tranchant. Tant que tu vas t'auto-maudire, tu vas attirer beaucoup de mauvaises choses sur ta vie. Amen. Dieu t'a créé pour être béni. Et comme tu vis une petite situation compliquée, tu vas commencer à dire des paroles négatives sur toi. Amen. Sur ta propre personne. Tu vas te mettre dans des tristesses. Parler de façon triste. Seigneur, moi je suis maudit parce que je n'ai pas encore eu un enfant. Parce que je n'ai pas encore eu un travail. Parce que je n'ai pas encore eu une maison. Il y a des paroles qu'on se dit nous-mêmes qui font que ça attire la malédiction. La malédiction. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est important de savoir attraper notre bouche. Alléluia. C'est important. Ce n'est pas parce que tu es en train de vivre une situation, une épreuve. Je vous ai expliqué que l'épreuve nous permet de témoigner. Aucun témoignage n'est fait sans épreuve. C'est pourquoi la première chose à faire, faites attention avant de faire sortir des paroles de votre bouche. Beaucoup se sont maudits eux-mêmes. Beaucoup sont restés dans des prisons. Et ils pensent que c'est le diable. Or, ce n'est pas le diable. J'ai lu Daniel chapitre 9 verset 11. Le peuple ici trahit la loi de Dieu. Du fait que tu trahis la loi de Dieu, tu vas faire quoi? Tu vas attirer la malédiction sur toi. Pourquoi? Parce que les actions que vous allez poser ne vont pas plaire à Dieu. Puisqu'il y a des lois qui sont là. Derrière chaque loi, il y a soit une bénédiction ou une malédiction. Donc, si tu ne respectes pas la loi, ce qui est derrière, c'est-à-dire soit la bénédiction ou la malédiction, va te suivre parce que tu as posé une action. Si par exemple, tu poses une action personnelle, c'est-à-dire tu voles, mais ce qui est derrière le vol, c'est quoi? C'est la prison, soit c'est la mort. Ça veut dire c'est toi-même qui as occasionné cela. Or, la loi te dit, tu ne voleras pas. Par exemple, tu commets l'adultère. On dit non, l'adultère n'est pas bien. Mais tu as une maladie incurable demain. Et tu dis, Seigneur, guéris-moi. Mais tu as oublié que tu es dans l'adultère. Ou tu as oublié que tu es voleur ou voleuse. Frères et sœurs, il y a certaines personnes qui, à cause de l'incrédulité, qui sont conscients de leurs actions,
Et eux-mêmes s'infligent des malédictions personnelles. Parce qu'ils se disent que pour eux, il n'y a aucun espoir sur la terre des hommes. Ils refusent même de travailler. Ils refusent même de poser des bonnes actions parce qu'ils se disent qu'ils sont trop pauvres. Moi, je suis pauvre, Seigneur, je ne peux rien te donner. Oui, si tu te dis que tu es pauvre, que tu ne peux rien donner au Seigneur, tu vas rester pauvre. Sinon, la veuve qui avait les 2 piécettes n'allait pas donner à Jésus tout ce qu'elle avait. Parce qu'il y a des personnes qui se mettent dans une pensée de malédiction. Et ils sont là, ils disent des paroles négatives sur leur propre personne. Ce premier point, je parle de ta propre personne, de la malédiction que toi-même tu t'infliges par tes propres paroles et tes actions que tu poses. Parce que toute action posée, il y a forcément une conséquence. Une conséquence. Toute parole relâchée, il y a forcément aussi une conséquence. C'est important, frères et sœurs. Donc, fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu fais. Les actes que tu veux poser. La parole que tu veux faire sortir de ta bouche. Il faut tourner la langue au moins 3 fois. Réfléchis 3 fois avant de poser une action. Ça, ce n'est pas une affaire de démon. Ce n'est pas une affaire du diable. Satan a été déjà condamné. Et Dieu nous a donné la puissance et la force. Il nous a donné son esprit de chasser les forces du mal. Si tu prends conscience de ta personne, tu prends conscience de ton baptême, de ta confirmation, tu sauras chasser le diable de ta maison. Tu sauras le mettre dehors. Si tu règles ta pensée, si tu règles ton cœur. Donc beaucoup comme ça d'entre vous se sont maudits eux-mêmes à cause de leur attitude, mauvaise attitude, des mauvaises paroles qui sortent de votre bouche sur votre propre personne. Moi, je suis venu accompagner les autres par exemple. Mais tu vas rester esclave. C'est pourquoi il faut attirer la bénédiction sur ta vie. La clé pour sortir de là, il faut louer Dieu lorsqu'il y a une situation qui est là. Parce que tu sais que cette situation-là, tu as besoin du Seigneur pour t'en sortir. Ce n'est pas le moment de pleurer, mais c'est le moment de dire, Seigneur, fais-moi sortir de cette situation parce que je sais que je vais sortir de cette situation. Je vais quitter la pauvreté et rentrer dans la richesse. Je vais quitter le célibat pour rentrer dans mon mariage. Voilà un chrétien. Voilà un chrétien. Ce n'est pas parce que tu vis une situation que tu vas t'auto-maudire. Non, non. Frères et sœurs, quand c'est comme ça, on ne peut rien faire pour toi. Parce que toi-même, tu es ton propre démon. Toi-même, tu es ton propre démon. Tu es ta propre malédiction. C'est vrai que le diable, il est là. Mais je vous ai dit que Satan opère que par des portes d'entrée sataniques. S'il ne trouve pas une porte en toi, il ne peut pas rentrer. Il rôde. La Bible dit qu'il rôde cherchant une porte à rentrer. Et si toi, tu dis des mauvaises paroles, tu poses des mauvaises actions, il faut te dire que tu vas ouvrir une porte. Et lorsque la porte est ouverte, Satan peut rentrer tranquillement. Et quand il rentre, il va commencer à détruire ta vie et contrôler ta vie. C'est pourquoi on dit, la malédiction se trouve dans la bouche, au pouvoir de la langue, comme la bénédiction se trouve au pouvoir de la langue. Alléluia.
Donc partage. Je vais te parler du deuxième point. Le deuxième point, la malédiction venant d'une autre personne. Le premier point, c'était la malédiction que nous-mêmes on s'auto-inflige. Maintenant, le deuxième point, la malédiction venant d'une autre personne. Partage. Partage rapidement. Il faut partager à 10 personnes rapidement. Il faut que tu comprennes ces 3 points. La malédiction venant d'une autre personne. Dans Marc 11, verset 21, Jésus maudit le figuier. Jésus maudit le figuier parce que le figuier ne porte pas du fruit. Marc 11, 21. Mais ici, une malédiction qui vient d'une autre personne. Par exemple, ta maman te maudit. Ou ton père te maudit. Tu ne vas jamais te marier. Ta propre maman qui t'a mis au monde te dit ça. Ton père te dit, tu ne vas jamais réussir. C'est ce qu'on appelle la malédiction venant d'une autre personne. D'une autre personne. Et s'il y a une cause, parce qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. C'est pourquoi un enfant, s'il est dans la désobéissance de ses parents, s'il ne respecte pas son père et sa mère, la malédiction va s'activer sur lui. Il y a 2 malédictions lorsque on ne respecte pas son père et sa mère. Il y a 2 malédictions qui vont se déclencher automatiquement. Même si les parents ne disent rien, la malédiction de la vie courte, c'est-à-dire que tu ne vas pas durer sur la terre parce que tu ne respectes pas ton père ou ta mère, tes jours seront raccourcis. Deuxième point, deuxième chose, parce que tu ne respectes pas ton père et ta mère, tu ne réussiras pas dans ta vie. Quand on dit réussir, il y a le domaine financier, il y a le domaine du mariage. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu ne te maries pas, tu es malheureuse. Il y a le domaine même de la maladie, tout ça. Parce que tu ne respectes pas ton père et ta mère, il y a des malédictions qui vont se déclencher automatiquement sur toi. Comprenez? Et lorsque ton père ou ta mère relâche une parole de malédiction avec une cause bien donnée, cette malédiction va agir. Même si tu pries. Oui, ça va agir parce qu'il y a une cause. Tu as désobéi à la loi de Dieu qui dit respecte ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent et que tu réussisses dans la vie. Et comme tu as désobéi à la loi de Dieu le Père, si ton père ou ta mère te maudit, ça va t'atteindre. Parce que ils sont comme, entre guillemets, notre Dieu sur terre. Nos parents. Ta mère, la maternité, pouvait mourir en te mettant au monde. Il y a des mères qui sont décédées sur les lits des hôpitaux. Une dame, une maman, si elle te maudit, s'il y a une bonne cause, il faut chercher à demander pardon.
Sinon, tu vas aller prier, chercher des bergers, prier comment. Il y a un compartiment de ta vie qui sera hypothéqué parce que maman a relâché une parole sur toi. Partage, mets des cœurs, rapidement. C'est pourquoi la Bible nous dit de respecter nos parents afin que nos jours se prolongent. Si tu sors avec un homme ou une femme mariée et que la femme mariée là, ou l'homme marié, il sait que tu sors avec sa femme, s'il est au courant et qu'il te maudit, ça va t'atteindre. Si tu veux, il faut prier, il ne faut pas prier. Pourquoi? Parce que tu as brisé un sacrement. Le mariage est sacré. Mariage là, c'est sacré. Et c'est Dieu qui a instauré cela. Alléluia. C'est Dieu qui a instauré cela. Le mariage, il est sacré. Si tu sors, tu couches avec un homme marié ou la femme de quelqu'un, tu désacralises le mariage. Or, quand tu désacralises le mariage, si la personne là sait que tu couches avec sa femme ou son homme, si elle te maudit, ça va t'atteindre. Même si tu veux, faut être baptisé, confirmé. Parce que tu es directement en désaccord avec Dieu le Père qui a instauré le mariage. Donc si une telle personne te maudit, ça va t'atteindre parce qu'il y a une cause fondée de la malédiction. Puisque j'ai dit tout à l'heure que la malédiction sans cause n'a point d'effet. C'est la cause qui met en exergue la malédiction. Tout à l'heure, j'ai lu dans Daniel ici que la malédiction de Dieu est tombée sur eux parce qu'ils ont désobéi à la loi de Dieu. Voilà. Si tu allais voler l'argent de quelqu'un, tu allais voler l'argent de quelqu'un, ou tu as menti à quelqu'un, voler, escroquer, mentir, et que la personne sait que tu l'as menti, tu l'as volé, tu l'as trahi, tu l'as fait du mal, s'il te maudit avec une cause fondée, ça va t'atteindre. Parce que tu es coupable de ton acte. Il y a une cause. Il y a une cause. Alléluia. C'est très important. Il faut le savoir, frères et sœurs. Il faut le savoir. Une malédiction avec une cause fondée va t'atteindre. Si tu ne te répands pas et que tu ne demandes pas pardon ou tu n'abandonnes pas ce que tu es en train de faire, si on te maudit, ça va t'atteindre tôt ou tard. Lorsqu'une malédiction est relâchée dans le temps et dans l'espace sur la terre, quel que soit le temps que tu vas faire sur la terre ici, la malédiction va t'atteindre. Même si tu meurs, ça va toucher tes enfants aussi. Parce que l'acte que tu as posé n'a pas été réparé. Il faut réparer l'erreur. Il faut réparer les actes. Il faut abandonner sa mauvaise conduite. Ça, c'est le deuxième point. La malédiction que quelqu'un peut nous infliger avec une cause fondée. Mais, si quelqu'un te maudit sans cause, tu n'as rien fait, il veut t'envoûter, et il te maudit sans cause, s'il te maudit, toi tu as la capacité
de retourner cette malédiction qu'il a lancée sur toi ou l'envoûtement contre lui par le psaume 35. Tu fais un retour. Je prends un exemple. Tu n'as rien fait à quelqu'un et la personne te dit, toi, à cause d'un bien de Dieu, prends un exemple, par exemple, un bien de ton papa. Ton papa a bataillé, il a construit une maison et ton papa est mort et l'héritage te revient de droit. Et comme tu veux prendre l'héritage, les gens de la famille, la sorcellerie dit que si tu veux toucher, on va te tuer, on va te maudire. C'est une malédiction sans cause. Si toi tu te fâches et que tu rentres en prière à la nuit, tu pries, le psaume 35. Toute personne qui va oser se lever pour attaquer le bien de ton père va tomber parce que l'héritage te revient de droit. C'est la loi ça. Ça te revient de droit parce que eux ce sont des voleurs. S'ils disent des malédictions contre toi et que toi tu retournes ces paroles contre eux, ils vont tomber un à un. C'est dans ce contexte qu'il y a des gens qui meurent, qui tombent malades. Retour à l'envoyeur. Parce que la malédiction qu'on veut t'infliger n'a pas de cause. Tu es une victime. Et quand tu es une victime, tu peux te défendre. La légitime défense. Frères et sœurs, il faut que tu comprennes. C'est important. Alléluia. Troisième point. Je termine par là sur le troisième point. Donc, partage, mets des cœurs, partage à 10 personnes encore. Rapidement, partage. Deutéronome 11, verset 28. Tu écris et tu partages. Je vais terminer par ce dernier point. Ceux qui viennent d'arriver, poussez un peu le partage. Voilà. Tu seras délivré ce matin. Je termine par ce dernier point rapidement. Donc partagez. Deutéronome 11, verset 28. La malédiction. Si vous n'écoutez pas les commandements du Seigneur, votre Dieu, si vous vous écartez du chemin que je vous prescris aujourd'hui pour suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Alléluia. Deutéronome 11, 28 nous dit que puisque le premier commandement dit tu adoreras Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton esprit, à lui seul tu rendras un culte. Et comme souvent, nos parents, paternels et maternels, nous-mêmes aussi, on a tendance à aller tisser des pactes, des liens avec des faux dieux, des marabouts, des charlatans. Soit pour avoir de l'argent, être riche. Tu veux faire un commerce. Tu t'en vas voir un voyant. Tu veux être protégé. Tu t'en vas voir l'eau de la forêt. Un génie. Parce que tu veux enfanter. Beaucoup de femmes, parce qu'elles veulent enfanter. Vous partez voir des personnes qui pratiquent des sciences occultes afin de vous donner des enfants. Amen. Vous tournez. Et nos parents aussi. Parce que tu es malade. Tu souffres. On ne sait pas de quoi tu souffres. Il va tisser un lien avec un esprit. Ou un féticheur, un marabout. De l'eau. Et tu es guéri après. Mais après, frères et sœurs, il y a une réclamation, une dette qui va te suivre, une malédiction qui va te suivre. Pourquoi? Parce que le premier commandement a été brisé. C'est écrit ici. C'est le faux Dieu. Les faux dieux. Quand on parle de faux dieux, c'est les anges déchus. C'est Satan et ses suppôts. Hein? Dans vos cultures, là, il y a des faux saints, des faux dieux dans vos cultures là. Chaque pays là, il y a vos cultures, il y avait des cultures.
où vous adorez, vous donnez des noms des déesses, vous donnez des noms bizarres, et puis vous faites des liens avec vos enfants. Quand vous faites ça, vous allez lier votre vie et vos enfants, vos descendances, à des entités démoniaques. Et quand c'est comme ça, la délivrance devient compliquée. Parce que l'esprit qui est là va se réclamer être propriétaire de la personne à qui vous l'avez confié. C'est dans ce sens que les esprits vont rentrer. Parce que vous avez ouvert des portes au diable à cause des mauvaises rituels, des adorations des démons. Et les esprits vont rentrer dans la personne. Tu peux te retrouver avec un enfant devenu homosexuel, drogué, bandit, voleur, malade, paralysé. Pourquoi? Parce que vous-même, les parents aussi, vous êtes coupables de ce qui arrive à vos enfants innocents. Parce que tu recherches une guérison, une protection, une bénédiction, une richesse. Tu vas aller te promener alors que Deutéronome 18, verset 10, Dieu a interdit d'aller voir ces personnes. Voilà, frères et sœurs, comment on peut attirer la malédiction sur soi. C'est 3 points que je vous ai donnés. 3 points. Il faut en sortir. Il faut en sortir. Si ça demeure dans votre vie, tant que vous ne passez pas par une prière de réconciliation, une prière de pardon, une prière de délivrance et de libération et de renouvellement de son alliance avec Dieu, tu ne peux pas être délivré et réussir ici sur la terre des hommes. Hein. Ça sera très difficile pour toi. Très dur. Moi, mon Dieu que moi je prie, mon Dieu que moi je prie est un Dieu puissant qui bénit. C'est un Dieu qui bénit rapidement, il est Seigneur. Quand ton cœur saigne, lui aussi il saigne. Quand tu es malade, il est malade. Quand tu souffres, lui aussi souffre. Mon Dieu est un Dieu d'amour. Mon Dieu est un Dieu de paix. Est un Dieu de joie. Ici là, aujourd'hui là, je parle des œuvres que nous-mêmes les hommes là, on a posées et qui a attiré la malédiction et qui a ouvert des portes pour que le diable entre en nous. Donc la cause vient de qui ici? Ça vient de nos actions mauvaises que nous avons posées. Par la bouche et là où tu as mis tes pieds et les adorations que tu as faites. Voilà le problème. C'est pourquoi il faut réfléchir. C'est très important. Il faut réfléchir. Et il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Faites attention à tout ça. Que Dieu vous bénisse. C'était la prière d'accomplissement ce matin. Et je prie au nom de Jésus. Il faut partager mes des cœurs. Je vais prier un peu. Et puis on va se laisser. Donc j'espère qu'on a compris ces 3 points. C'est clair. Tu sais quoi faire. Je vais prier. Seigneur Jésus, je prie par ton nom puissant que toute personne qui se culpabilise, toute personne qui relâche des mots contre lui-même, qui détruit sa propre personne, qui ne s'aime pas, qui se trouve qu'il a un complexe en lui, alors que tu as créé l'homme à ton image, tout être humain. Ces personnes qui disent, Seigneur, je suis venu accompagner les autres.
depuis je n'ai pas encore enfanté, je n'ai pas encore travaillé, qui s'auto-infligent des malédictions personnelles. Oh Dieu, je te prie de prendre pitié de leur vie. Seigneur, que par ton esprit, tu annules toutes ces mauvaises paroles qui s'auto-infligent sur leur propre personne. Au nom puissant du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu les libères, que tu guérisses leurs pensées et que tu guérisses leur cœur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui les libères totalement d'un esprit de pauvreté. Mets en eux la joie. Mets en eux l'esprit de victoire et de vainqueur. Mets en eux, Seigneur, l'esprit de force. Puis qu'ils se battent pour réussir dans leur vie. Et que toute malédiction auto-infligée sur leur propre personne soit détruite par le sang de Jésus. Seigneur, toute malédiction venant d'une personne sans cause et qui sont en train de détruire tes enfants, je prie au nom de Jésus que toute malédiction infligée dans un domaine précis soit dans la vie sentimentale de cette personne, soit dans la santé, soit dans la réussite. Seigneur, je prie au nom de Jésus que cette malédiction soit détruite par ton sang. Que tu détruises toute personne qui a relâché une malédiction sur quelqu'un ici. Oh Dieu, par le sang de Jésus, annule toute réclamation, toute malédiction qu'une personne quelconque a infligée à quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, il y a des personnes où les parents ont dit, tu ne vas jamais enfanter, tu ne vas jamais te marier, parce que Seigneur, ils ont commis des erreurs, ou ils n'ont même pas commis aussi d'erreurs. Seigneur, annule cette malédiction infligée sur ces personnes. Au nom de Jésus, je te prie, oh Jésus, que ta miséricorde descende sur ces personnes-là qui ont manqué du respect à leur père, à leur mère, qui ont abandonné leur père, leur mère, et qui ont une malédiction sur leur vie. Donne-leur la force d'aller se réconcilier avec leurs parents. Seigneur Jésus, pousse-leur à aller se réconcilier avec leur papa et leur maman pour qu'ils réussissent leur vie, parce que la malédiction les poursuit. Donne-leur ton esprit d'aller se réconcilier et d'aller réparer leurs erreurs. Allez réparer vos erreurs. Que l'esprit vous pousse d'aller réparer toutes vos erreurs que vous avez infligées à votre père, à votre mère. Au nom de Jésus. Seigneur, annule toute malédiction qui pèse sur tes enfants. Tous ceux qui décident de se réconcilier ce matin, tous ceux qui décident de réparer leurs erreurs, donne-leur la force de réparer leurs erreurs, Jésus, et bénis leur vie. Oh Dieu, toute malédiction générationnelle, héréditaire, causée par nos parents qu'on ne sait même pas, inconsciente, avant notre naissance, regarde Jésus, des parents ont tourné à aller voir des charlatans, des devins. Ils sont allés voir des nécromanciens afin de rechercher la guérison de leurs enfants, afin d'obtenir une grossesse, afin d'obtenir une richesse, une protection. Seigneur, voilà la malédiction qui est tombée sur leur vie. Viens détruire tout cela dans leur vie et permettre de quitter, au nom de Jésus, tous ces liens contractés par les mauvaises actions, des mauvais rituels, des adorations sataniques. Viens sauver ces personnes que Satan a détenues dans une prison depuis longtemps, depuis 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Viens libérer tes enfants de toute malédiction générationnelle, familiale, héréditaire. Au nom de Jésus. Beaucoup sont inconscients, Seigneur. Beaucoup ne savent même pas ce qui les arrive. Ils dorment la nuit.
Ils sont tourmentés, terrifiés. Que ton sang vienne les libérer, Seigneur. Détruis toute action mauvaise dans leur vie et rachète-leur par ton sang. Parce que nous avons été rachetés par ton sang. Qu'ils soient ce matin délivrés, qu'ils soient ce matin restaurés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es Seigneur, parce que tu es roi et parce que tu es puissant. Tu es le Dieu des dieux et le roi des rois. Annule toute malédiction, toute réclamation, toute dette qui pèse sur tes enfants. Oh Seigneur, les enfants sont les signes du royaume, l'exemple du royaume. Mais regarde comment des parents inconscients qui se sont trompés sont allés consacrer leurs enfants à des démons, à des génies de forêt, des eaux, qui font que les enfants sont malades, ils souffrent, ils n'arrivent plus à réussir, ils sont devenus homosexuels, drogués, alcooliques. Oh Dieu, brise toute malédiction inconsciente de tes parents et libère la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es Seigneur, parce que tu es Dieu et tu as payé le prix à la croix pour sauver chacun de nous. Libère la vie de tes enfants et guéris tous ceux qui ont des cœurs blessés, tous ceux qui sont malades. Renouvelle ton alliance avec eux par leur baptême, par leur confirmation. Renouvelle l'alliance des personnes qui ont été maudites par leurs mauvaises actions, à cause de l'adultère, à cause de l'impureté, Seigneur, à cause du vol, de l'escroquerie, du détournement, Seigneur, et qui désirent se réconcilier, qui désirent réparer leurs erreurs. Tu es un Dieu compatissant. Nous te demandons pardon pour toutes ces personnes qui ont fait des erreurs dans leur vie, Seigneur Dieu. Que ta miséricorde, Seigneur, descende dans leur cœur et qu'ils aient un cœur de miséricorde afin d'être réconciliés avec toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la bénédiction descende sur vous, que vous soyez bénis désormais, que la grâce de Dieu descende dans vos vies, que vous recevez la bénédiction qui vient du ciel et que désormais votre vie soit bénédiction et que toute malédiction qui ne confesse pas le nom de Jésus soit annulée, toute dette soit annulée, toute réclamation soit annulée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que la puissance de Dieu vous soit communiquée par son esprit. Recevez la plénitude de l'esprit et soyez remplis de la puissance et de la présence de Jésus dans vos vies et dans vos maisons, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'était le berger allé de Dieu avec les amis du Saint-Esprit. Prière d'accomplissement ce matin. Voilà. Tu peux partager encore pour que quelqu'un tombe sur cet enseignement. C'est très important. Voilà, partagez, mettez des cœurs. Vous allez voir que quelqu'un tombera sur cet enseignement. Ça va lui faire du bien. Voilà. Désormais, tu es libre en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Il n'y a plus de malédiction pour toi. Tu t'appelles maintenant bénédiction. Tu t'appelles réussite. Tu t'appelles la femme qui va enfanter. Celui qui va produire, va réussir. C'est ton identité spirituelle. Voilà. Le malheur ne fait plus partie de ton dictionnaire. La maladie incurable ne fait plus partie de ton dictionnaire. Tu es une personne maintenant bénite au nom puissant de Jésus. Et il faut le savoir, si tu es béni, ta descendance aussi est bénite. Voilà, tes enfants aussi seront bénis. Que cette bénédiction qui descend sur toi ce matin soit communiquée à tes enfants, même tous ceux qui ne sont pas encore là. Que cette bénédiction qui descend sur toi, que partout où tu mettras les pieds, tu puisses apporter la bénédiction, la paix et la joie au nom de Jésus. Ceux qui ont compris cet enseignement, allez vers les autres.
et allez les enseigner cette parole que je vous ai donnée. Vous avez vu comment la malédiction a 3 formes ici. Voilà, prenez soin de vous et puis je vous souhaite un bon week-end et puis que Dieu vous bénisse. Voilà. Tout à l'heure, je reçois en écoute spirituelle des gens qui vont venir de loin. Voilà, je vais prier pour eux, donc je vais vous laisser. Je suis passé faire un tour pour vous dire un petit bonjour et puis un bon week-end. Prenez soin de vous et prenez soin de votre famille. N'ayez pas peur parce que Jésus a déjà vaincu le monde. Voilà. Comportez-vous bien et vous allez voir la gloire de Dieu. Je vous ai donné 3 tests. Notez ces tests. Daniel chapitre 9 verset 11, Marc 11 21, Deutéronome 11 28. Voilà. Donc prenez soin de vous. N'oubliez pas que le 30, on a la grande prière des malades. N'oubliez pas le 30, la grande prière des malades. De 14h à 17h à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Et à la retraite spirituelle sur le déblocage. C'est important. Si tu sens que ta vie est bloquée, c'est-à-dire si tu sens un blocage au niveau de l'enfantement, tu sens un blocage au niveau financier, tu sens un blocage au niveau peut-être d'avoir un travail, tu sens un blocage au niveau du mariage, la retraite du déblocage est faite pour toi. Voilà. Si tu sens dans un compartiment donné quelque chose qui est bloqué, qui est encore fermé, il faut t'inscrire voilà, au 0033 753 89 28 10. Ceux qui connaissent le numéro, c'est le 0033 753 89 28 10. C'est le numéro. Vous pouvez me contacter pour vous inscrire pour le séminaire du 22 au 23. C'est en ligne. Du 22 au 23. En ligne. En ligne. Voilà. Nous allons commencer à partir de 19h30 GMT. 21h30 de Paris et 23h île Maurice. Donc ceux qui veulent s'inscrire, inscrivez-vous. Voilà, c'est 15 000 francs l'inscription, 30 €, 35 $. Voilà, inscrivez-vous. C'est très important. Et puis que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Amen. Les places sont limitées. Les places sont limitées. Les places sont limitées. Donc faites vite. Et puis que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc prenez soin de vous. C'est le 0033 753 89 28 10 le numéro. Bon week-end à vous et puis que Dieu vous bénisse.